Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au podcast À ma table. Alors aujourd'hui, je ne serai pas seule, j'ai une invitée de marque avec qui nous allons discuter d'un sujet très important. Nous sommes toujours dans la série Les amis, c'est essentiel et aujourd'hui nous allons voir un sujet très particulier pour certaines personnes vu que certains d'entre nous ont déjà vécu cela. La rivalité dans les amitiés. Alors, sans plus tarder, notre invité va se présenter. Bonjour à vous, sœur Esther. Bonjour. Vous allez bien? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et vous? Je vais super bien. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est l'honneur quand même pour respecter. Ok, d'accord. Alors, avant de commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter brièvement? Je m'appelle Esther Benimbalaye. Je suis à l'église La Louange. Je sers là-bas. Je suis coordonnatrice adjointe de la cellule de Lingwala. Et là-bas, j'ai fait partie aussi de jeunes. Ça fait du bien aussi de participer dans plusieurs choses à l'église. Et j'apporte le besoin que Dieu me permet de donner aux gens. Et je suis aussi une grande sœur de famille. J'aime mes frères et sœurs et ma famille se porte bien par la grâce de Dieu. Merci beaucoup pour cette présentation. En tout cas, vous savez maintenant qui elle est. Alors, nous allons attaquer le sujet. D'accord. Alors, pour la première question, pour vous, quelle est la signification d'une véritable amitié? Comment vous pouvez définir une véritable amitié? L'amitié, pour moi, c'est mettre d'abord ensemble, avoir, on peut dire, des points communs, marcher comme une famille sans pourtant être des gens du même sang. Et nous marchons avec amour et désir de faire en sorte que l'autre se sente mieux et s'améliore dans sa vie. Parce que si j'ai un ami qui m'aide pas à évoluer, alors c'est seulement une personne qui est avec moi, nous marchons seulement. Okay. Alors, l'amitié, c'est aussi encourager l'autre à aller de l'avant, encourager l'autre dans les bonnes et les mauvaises situations. Si j'ai un ami qui ne peut pas me conseiller ni m'aider, je trouve vraiment que c'est pas réellement un ami, c'est seulement une personne qui est à côté de moi, on s'est rencontrés seulement aujourd'hui. C'est ça réellement pour moi l'amitié, c'est vraiment être ensemble, avoir des choses en commun et même si on n'a pas de choses en commun, mais nous marchons ensemble avec amour, nous aidons et nous entraidons dans les bons et les mauvais moments. C'est ça l'amitié. Ok, vraiment une définition très très détaillée. Nous avons vraiment compris c'était quoi l'amitié pour vous. Ouais. Alors, est-ce qu'il peut y avoir une compétition saine entre les amis, juste des trucs comme on voyait à l'école, je suis sortie premier, toi deuxième, on verra qui sera premier pour la prochaine période et tout. Est-ce que c'est possible qu'il y ait ce genre de compétition? Entre amis, c'est possible qu'il y ait des rivalités parce que l'autre va toujours se sentir, je dois être mieux quand même. Qu'est-ce que je dois aussi apporter aussi à l'autre? Je peux pas rester, je vois seulement mon ami briller. Je suis pas son travailleur quand même, son esclave quand même. Nous devons quand même apporter quelque chose dans l'amitié. D'autres rivalités sont saines quand ça pousse l'autre à aller encore de l'avant. Dit, tellement que mon ami a obtenu ça, je dois aussi être digne de l'amitié. Moi, je dois obtenir un certain prix. Mais si la rivalité, maintenant, ça devient un moyen de surpasser l'autre pour se dire que je suis meilleur en tout et que l'autre est simplement derrière moi pour me soutenir, carrément, ça devait pas être l'ami, ça devait être une secrétaire ou bien un employé de bureau. Un assistant. Oui, c'est ça, un assistant. Mais si, par contre, chacun d'entre nous apporte quelque chose, mais la rivalité peut être saine. C'est que je suis, par exemple, aujourd'hui, j'ai gagné un prix de la meilleure personnalité d'un pays. Et que mon ami, quand il voit ça l'encourage dans son esprit, c'est dire que moi aussi, je dois gagner quelque chose. Mais d'autres rivalités disent, on a des domaines différents, on doit exceller. Chacun doit être premier quelque part. Ça, c'est une rivalité que je trouve saine. Mais si nous sommes dans le même domaine et que nous n'arrivons pas à se mettre d'accord sur une chose, ça devient malsain parce que je cherche un moyen de renverser l'autre. Parce que nous sommes dans le même domaine. Mais si nous sommes dans des domaines différents, là, c'est vraiment très bien. Mais si nous sommes dans le même domaine, à moins que tu acceptes pour le moment, il est meilleur que moi et que demain, je serai excellent que lui. Pour moi, la rivalité peut être saine, mais il y a aussi des moments où la rivalité est aussi malsaine. Quand tu as deux amis qui, normalement, te fait penser qu'elle est une amie, mais pourtant, elle fait semblant d'être ton amie pour qu'à la fin, elle prend tous tes biens et ça devient pour lui. Ça, c'est plus une amitié et ça, c'est vraiment une stratégie malsaine. Exactement. Et tu as déjà vécu ce genre d'amitié où tu es, comme tu l'as dit, dans le même domaine, vous étiez dans le même domaine et généralement, cette personne brillait toujours plus que toi.
Tu te dis, mais pourquoi c'est toujours elle? Pourquoi c'est toujours lui? Pourquoi pas moi? Est-ce que tu as déjà ressenti ce sentiment déjà une fois? Ce qui est vrai, oui. Parce que c'est pas normal si je suis, je reste tranquille, que je vois seulement mon ami évoluer. Ça doit aussi me toucher. Et comment tu as pu gérer ça en fait? Quand tu as remarqué que je commence à devenir un peu jalouse, je commence un peu. Oui, oui, Comment tu as oui. pu gérer ça? Oui, il y avait vraiment un peu de la jalousie, mais si j'étais vraiment une mauvaise personne, j'allais faire en sorte que la personne puisse s'éteindre et que je puisse dire, ah, maintenant tu es chouette pour que je les rabaisse à ce moment-là. Mais en moi, je me suis sentie d'abord un peu retirée de lui. Mm. On avait plus encore cette liaison qu'on avait avant parce que quand il dira une chose, il dira qu'il a réussi plus que moi. C'est après près de mes autres, ça comme un rabaissement. Il s'est dit d'être meilleur que moi. Moi aussi, je vais être meilleur dans une chose aussi. Et je ne veux pas que ça soit un moment un peu particulier parce qu'à ce moment-là, on se sent vraiment démoralisé, on se sent un peu rabaissé par rapport à l'autre. Parce que quand je vois mon ami briller, que moi, je ne brille pas, je me dirais en moi-même que comme si je suis ratée, comme si je n'ai rien accompli dans la vie, ou parce que elle a fait, qu'est-ce qui manque que moi, je puisse faire. Ok. Elle, pas moi. Ça passe, ça passe la tête. Ça passe plusieurs fois. C'est un peu dérangeant. Ok. Vraiment. Et du coup, est-ce que c'est seulement dans le travail ou dans les accomplissements ou à la fac que naissent les rivalités? Est-ce qu'il y a une source en fait pour les rivalités? Qu'est-ce qui déclenche en fait la rivalité dans les amitiés généralement? D'autres, c'est parce qu'on est complexé que l'autre est meilleur que moi. Ouais, ça c'est sûr. D'autres aussi part parce que on voit que l'autre attire plus l'attention Ok. et que à chaque fois que vous parlez, elle a toujours quelque chose à dire. Mais c'est normal, c'est son étoile, sérieux. C'est normal que Hein. l'un peut s'attirer. Mais bon, Oui, mais c'est un peu dérangeant, mais quand on est ensemble, c'est moi toi qui parle et moi je reste tranquille, je te regarde comme ça. Hein. Mais c'est que aussi, ce qui peut naître, c'est quand on voit l'autre plus briller et qui rapporte plus, qui attire plus l'attention, on s'est dit, qu'est-ce qu'on a fait? On a raté quelque chose. Parce que d'autres personnes s'expriment mieux, c'est parce que elles ont beaucoup travaillé. Moi, je peux pas chercher, je n'ai pas beaucoup travaillé dans la vie et je cherche à briller plus que l'autre. Ça ne suffit pas. C'est vraiment pas faisable. Et ce qui vient aussi des rivalités quand vous avez un modèle et que le modèle apprécie plus l'autre que toi. Ça crée encore des jalousies. Quand tu vois cet exemple, par exemple, un patron de bureau, il s'est dit, elle brille plus. Lui, il brille plus. Ah non, lui, il peut gérer ça. Ça parle en toi-même et tu trouves ça. Ah non, 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 non. Ça crée des rivalités. alors, comment tu célèbres les réussites de tes amis? Par exemple, si vous êtes dans le même domaine et que ton ami ou une amie ou un ami réussit avant toi, si je peux le dire ainsi, comment tu célèbres avec lui ses réussites, ses succès? Je dois aller m'entraîner à la maison pour faire la maîtrise du soir. Parce que un domaine que moi, je veux excelle. Je dois prendre sur moi. Je dois vraiment travailler sur moi. Parce que là, ça demandera vraiment quelque chose d'authentique et j'ai le soutien. C'est quelque chose que j'ai voulu faire et que la personne a accompli avant moi. Normalement, je trouve que c'est une bonne chose car ça m'apprend à avancer, à se dire que en ce moment-là, je n'étais pas la meilleure. Je dis que je dois encore travailler sur moi. Mais je célèbre et je suis ravie pour la personne. Parce que je ne peux pas souhaiter du mal quand même. Non. Je ne peux pas souhaiter du mal de cette personne. Je suis vraiment très contente pour la personne. On célèbre ensemble. Oui. Parce que, en quoi, bon, je suis ton ami et je te soutiens pas dans le bon ou mauvais moment. Ça veut dire que c'est moi qui dois réussir qui me soutient et moi je te soutiens pas. Exactement. Ben, alors, quel conseil tu donnerais à une personne qui est toujours sous-estimée ou écrasée par son ami? Ça demande vraiment beaucoup de force d'abord pour la personne qui est sous-estimée de se relever de tout ça parce que certains mots peuvent blesser vraiment quelqu'un. C'est pour ça qu'on doit se rendre compte, il faut aussi en parler. Je ne veux pas que tu puisses dire ça me dérange. Mais quand tu retiens tout en toi, tu auras tendance à plus fuir que d'affronter les choses. Et tu dois te dire aussi en toi que quand on te sous-estime, tu dois apprendre à surmonter ça en se disant, ça me motive à faire mieux. Ça me motive à faire mieux. Et quand on me dit que je ne progresserai pas, c'est à moi de prouver au contraire que mon identité à moi n'est pas ce que vous êtes en train de dire. Ça va permettre à mon esprit de s'améliorer encore davantage. Mais ça dépend. D'autres personnes, quand on leur sous-estime tout le temps, soit tu fuis, soit tu fais des actes irréparables.
Wow. C'est pour ça qu'il faut vraiment en parler entre amis. Il ne faut pas se dire que dans l'amitié, tu dois toujours tout supporter, tout supporter. Bah, nous voici à la fin de notre podcast. Moi, en tout cas, ce que j'ai retenu, c'est que la communication dans l'amitié est très importante. Parce que si on communique bien, on saura exactement ce que pense l'autre, ce que veut l'autre, et on pourra répondre à ses besoins et surtout éviter au maximum la rivalité. Oui. Et vraiment, pour finir, alors, comme nous avons l'habitude, nous faisons une toute petite prière à l'envers de nos abonnés. Alors, nous vous laissons le micro, la parole. Ok. Nous allons prier. Merci Seigneur Jésus pour ce moment. Accorde à toute personne qui écoute, Seigneur, sagesse, maturité et discernement. Parce que dans le domaine de l'amitié, ça touche aussi le cœur, ça touche aussi les gens. Que nous puissions, Seigneur, sélectionner nos meilleurs amis, que nous puissions sélectionner des amis qui ont de bons côtés, leur aider à s'améliorer et être avec eux, leur accompagner dans les bons et mauvais moments. Seigneur, nous voulons vivre ensemble avec toi dans l'amitié, grandir et faire en sorte que l'amitié se transforme en vie familiale. Que nous soyons non simplement des amis, mais des frères ou sœurs dans le Seigneur qui marchent ensemble. Seigneur Jésus, accorde-nous sagesse, discernement, que nous puissions comprendre l'autre et mieux communiquer. Amen. Et que nous puissions marcher, Seigneur, selon ta volonté dans l'amitié. Et que nous puissions accorder à l'autre l'envie de te chercher encore davantage, pousser l'autre à s'améliorer et à se perfectionner. Garde-nous fidèles à toi, au nom de Jésus. Amen. Amen. N'oubliez pas de vous abonner, de partager à votre entourage afin qu'eux aussi soient bénis. Alors, je vous dis à très bientôt et paix grâce chez vous. Amen.